Au Mali, pas une seule semaine ne passe sans que des mariages ne soient célébrés. Avant, pendant et après cette union légitime des couples, une série de dépenses financières s'effectuent au point où de nombreux business se sont créés autour. À qui profitent les mariages? Quels sont les secteurs qui en bénéficient? Combien faut-il dépenser en moyenne pour se marier? Finalement, l'argent a-t-il pris le dessus sur cette union sacrée? Mariage, un secteur économique en or, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, nous parlerons de mariage, nous parlerons particulièrement de l'aspect social, mais bien sûr économique du mariage. Vous allez le voir dans quelques instants, notre invité principal a une casquette qui nous permettra d'en savoir davantage. Je vous laisse découvrir son portrait. Chef d'entreprise dans l'événementiel depuis 2019, Diarra Ouadidié est la fondatrice et directrice d'Event Solutions et du restaurant Sunset. Titulaire d'un BTS en commerce international et d'un master en commerce marketing au pôle alternance de l'ESJ de Paris, Madame Ouadidié a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur de la communication et du marketing. En 2010, elle a travaillé à Espace Optical en France, où elle a mis en place le plan stratégique de 6 boutiques dans la région parisienne. Un an plus tard, elle travaille en tant que consultante indépendante pour les petites et moyennes entreprises. À ce titre, elle organise des salons et des showrooms. C'est de là qu'est part son amour pour le monde de l'événementiel. Bien que cette franco-malienne travaille sur ses projets entrepreneuriaux, en 2013, elle s'engage avec l'entreprise de réparation et de remplacement de vitrage automobile Carglass. En tant que responsable du développement des ventes, Diarra Ouadidié a assuré la gestion de portefeuille de grands comptes entreprises et assurances. Elle a été chargée de la formation et de l'accompagnement des chefs de centre dans la prospection terrain. Madame Ouadidié a également été chargée de la détection d'opportunités, de l'organisation et de la gestion des salons professionnels. Mais, en 2019, Diarra Ouadidié s'est pleinement lancée dans l'univers entrepreneurial en mettant en place sa structure Event Solutions et en lançant son restaurant Sunset à Bamako. Passionnée de cuisine, de basket et de voyages, Diarra Ouadidié, promotrice de Event Solutions et du restaurant Sunset, est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Madame Diarra Ouadidié. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Event Solutions et promotrice du restaurant Sunset, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors, Event Solutions, pouvez-vous nous en parler? Je sais que vous évoluez beaucoup dans le secteur du mariage. Oui, effectivement, en fait, je m'occupe du mariage depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, la société s'appelle Event Solutions. Nous faisons vraiment beaucoup de mariages. Là, ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps-ci, mais on pouvait faire jusqu'à plus de 250 mariages par an. Alors, quels sont les types de services que vous proposez? Donc, nous faisons vraiment une organisation de A à Z, c'est-à-dire que nous pouvons uniquement organiser le mariage, c'est-à-dire louer du matériel, tout ça, mais nous nous occupons aussi de tout ce qui est sonorisation, traiteur, décoration de la salle pour les mariés. Et au niveau du restaurant, j'imagine que les mariés sollicitent votre restaurant, en tout cas l'espace pour organiser également des événements. En fait, ça fait une dizaine d'années donc Event Solutions existe.
Et on rencontrait beaucoup de difficultés à trouver des fois des lieux d'événements. C'est-à-dire que nous, on va au Parc National, on va au Sheraton, on va dans plein d'hôtels pour organiser des mariages en fonction donc, du choix des mariés. Mais parfois, on avait vraiment des difficultés à trouver des lieux adaptés à la demande du client, sachant que la plupart de nos clients sont des Maliens de la diaspora. Donc on organise un petit peu à distance, on leur propose différents lieux et l'idée nous est venue de créer un lieu pour accueillir justement les mariages et c'est comme ça que le Sunset a vu jour il y a 4 ans maintenant. Donc au niveau du Sunset, on a un espace extérieur, mais on a aussi une salle qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Donc comme ça, on peut répondre à différents types de besoins concernant les mariages. Tout à l'heure, nous parlerons des coûts parce que tout ceci a bien sûr des coûts. Mais avant, je vous invite à regarder notre grand reportage qui va nous permettre de donner la parole aux différentes personnes qui travaillent dans le secteur du mariage. La première chose qu'on peut remarquer, c'est bien entendu que les mariages se font et parfois se défont tous les jours au Mali. Suivons ce grand angle. On peut dire, sans risque de se tromper, que les dimanches à Bamako sont les jours de mariage. Mais avant l'union légitime du couple, c'est toute une économie de marché qui se met en place. Les premières dépenses impliquent l'envoi des noix de cola et le paiement de la dot. À cela s'ajoutent d'autres dépenses plus importantes en fonction du type de mariage que l'on veut célébrer. Dans tous les cas, elles tournent généralement autour du bien-être physique et matériel de la femme, que ce soit pour sa tenue, sa coiffure ou encore son maquillage. Nous louons et vendons des robes de mariée prêtes à porter. De façon standard, il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les bourses, toutes les questions de moyens. Bon, chez nous, ça varie de 50 000 à 250 000, ça dépend des tendances. Ça dépend du fait si la robe est déjà portée, si elle est non portée, toute neuve. Donc ça dépend. Donc nous avons posé on est tiré au là rajouter puis à coiffer on ça naturel bon prix là avec dame ne wanani kataka wa worola. Chargés d'immortaliser une partie ou toute la célébration du mariage, les vidéastes et photographes professionnels occupent une place spéciale durant l'événement. Le prix, ça dépend vraiment des packs choisis par le client. Parce que c'est toute une gamme de services proposés et en fonction du budget, en fonction de la demande précise du client, je fais des packs sur mesure. Je propose toute une gamme de services en photo, vidéo, qui va de fiançailles, pré-wedding, mariage civil, mariage religieux, dîner, cocktail et le dimanche. De la conception à la production, en passant par la livraison, la mise en place ou encore le service, la restauration est l'un des secteurs où l'on dépense le plus lors d'une cérémonie de mariage au Mali. Plusieurs services sont proposés aux futurs mariés en fonction de leur budget. Les cérémonies de mariage, on propose un dîner. Ça commence à 20h jusqu'à 2h du matin. Il y a un cocktail dînatoire. Ça commence à 17h jusqu'à 23h. Il y a un cocktail simple aussi. Ça commence à 17h jusqu'à 19h. Ne bɛ tobili kɛ sisan ni kɔɲɔtigi ko ka kilo 50 50 kilo 3 se ka ye ne bɛ se ka 15 f'a ye ne yɛrɛ ka prix la ni ye 15 f'a ye mais mɔgɔ minnu ta ka tugun kɔ 15 la olu sara b'a la bon an bɛ taa dɔw ka tobili kɛ olu karilen do kosɛbɛ u bɛ se ka finiw d'aw ma u bɛ dɔ wɛrɛ fara ka wari kan parce que u b'a fɔ baara in a ka jugu. Selon ces deux femmes entrepreneurs, le marché autour du mariage est de moins en moins dynamique ces dernières années. Moi, je trouve les mariages trop bas parce que le moment que nous on a commencé, nous on trouve dans l'année beaucoup de mariages. Mais maintenant, dans l'année, on ne trouve pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rentrants qui ont gâté les marchés. Dans un mois, avant, moi je peux avoir
tout le week-end. J'ai 2 ou 3 mariages. Mais maintenant, je peux faire 1 mois sans un mariage même. L'organisation des mariages au niveau des mariés, parce que souvent ils attendent la dernière minute pour venir louer la robe. Et quand je dis la dernière minute, ils ne sont pas préparés financièrement et ça pose souvent polémique et chez nous et en famille. Je pense qu'avec une meilleure organisation, il y a des problèmes qu'on peut éviter, tels que venir donner l'avance, au moment de récupérer, ils ont des problèmes financiers. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut pallier. À cela s'ajoutent d'autres défis spécifiques à chaque secteur. Donc en ce moment l'un des soucis qu'on rencontre fréquemment, c'est plutôt avec les invités, les cousines, les tantes, les sœurs, et voilà. En pleine prestation, tu les vois avec leur téléphone, en train de venir te barrer la vue, t'empêchant de vraiment choper les moments clés du mariage. Ni domra yi wele tobili était content parce que muna e b'a fɔ ko n'a ye min di a bɛ taa fɛn ta k'a d'e ma fɛn min tɛ se k'e nafa k'a fɔ minnu b'i kɔ k'i b'u sara. Pour rappel, au Mali, l'âge légal du mariage est de 18 ans pour l'homme et de 16 ans pour la femme, sauf dérogation spéciale des autorités compétentes. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage, mais on peut même dire qu'au-delà des dimanches maintenant, puisqu'on voit des mariages quasiment tous les jours, les jeudis particulièrement. Madame Wadidi, quand vous regardez le marché de façon globale, est-ce que, en tant qu'entrepreneur qui évolue dans ce marché-là, vous trouvez qu'il est dynamique ou moins dynamique? Moi, je trouve que ce marché-là, il est vraiment en perte de vitesse. En perte de vitesse depuis quelques années maintenant, depuis la Covid d'ailleurs. Parce qu'avant, comme je vous disais, on pouvait faire jusqu'à plus de 200 mariages par an. On avait des mariages quasiment tous les week-ends. Sachant que sur les périodes fortes, sur juillet, août ou décembre, souvent on avait des 3-4 mariages au week-end. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, des fois, on peut faire 3 mois sans mariage du tout. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On va en parler tout à l'heure. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Je pense que le problème d'électricité est aussi un vrai sujet dans ce sens-là, parce que au niveau, par exemple, de la salle du Sunset, il y a 7 climatiseurs. Donc, pour faire tourner les 7 climatiseurs, sur un groupe, il y a quand même au moins 100 000 francs à mettre de carburant pour être sûr de ne pas tomber en rupture. Donc, c'est des faux frais aussi Et ça joue aussi sur les frais qu'on doit intégrer. Nous, on ne le facture pas aux clients, mais... Il y a d'autres qui pourraient le faire. Voilà, on ne le facture pas aux clients, mais en tout cas, ça réduit notre rentabilité sur le secteur aussi. J'ai le plaisir de recevoir 2 autres invités. Donc, j'ai le plaisir d'abord de recevoir Madame Koundé Cissé. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la promotrice de Koundé Vision qui évolue dans la restauration. Je sais que vous accompagnez ceux qui veulent célébrer leur mariage et d'autres événements, c'est bien cela? Koundé Vision, on a commencé en 2018 et depuis on s'occupe de la restauration lors des mariages, baptêmes et tout. En fait, toutes sortes d'événements. On s'occupe également des pauses café, pauses déjeuner lors des ateliers, réunions, formations et autres. Et aussi des cocktails, parce qu'il y en a qui organisent des cocktails entre amis, famille et tout. Et aussi des dîners de mariage. Vous allez nous parler des opportunités du secteur. Mais avant, j'ai le plaisir donc de présenter notre 3e et dernier invité, professeur Ousmane Mariko. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci TMM, merci à vous. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à la FSEG, faculté des sciences de gestion de Bamako. Professeur, quand on parle de mariage, pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément que cela peut avoir un lien, un impact économique, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, le mariage peut avoir un impact, un grand impact du point de vue économique, parce que tous les agrégats macroéconomiques s'y retrouvent en termes de production, en termes de consommation, en termes d'investissement et même en termes d'épargne. Donc voilà.
Et justement, pour matérialiser ce que vous venez de dire, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous permettre de parler de l'un des premiers actes que posent les couples avant de se marier au niveau de la mairie en tout cas. Il s'agit bien sûr de la déclaration de mariage donc à la mairie. Cette déclaration de mariage du lundi au vendredi est de 15 500 francs CFA et le week-end et les jours fériés, cette déclaration, donc les couples doivent payer 25 500 francs. Il y a bien sûr les taxes à l'intérieur, je pense notamment, professeur Marico, à la TDRL, la taxe de développement régional et local. Professeur Marico, c'est comme ça que l'État perçoit quelques taxes, quelques revenus à travers les mariages. Au fait, moi, je pense que le rôle de l'État, ce n'est pas de se faire un revenu sur le mariage, hein. Mais c'est quand même une contribution de la part des mariés pour qu'en retour, la mairie puisse véritablement offrir un cadre, on va dire, idéal, hein, pour l'organisation des mariages. Donc il ne s'agit pas seulement de dire, voilà, c'est peu, c'est élevé. Et non, je pense que déjà ça peut être raisonnable. Et qu'en retour, c'est véritablement pour la décoration des salles lors du mariage. En parlant de décoration de salles, Madame Wadidi, vous l'avez dit, vous êtes à l'organisation de A à Z. J'imagine que vous faites également la décoration. Oui, on fait tout ce qui est décoration aussi. Et j'aimerais revenir sur le sujet de ce que peut encaisser l'État sur les mariages. Il faut savoir qu'il y a un secteur informel qui existe, mais il y a aussi des sociétés qui sont créées, qui payent les impôts. Donc moi, par exemple, la société, elle est créée depuis une dizaine d'années, donc on paye les impôts, on paye l'INPS. Donc c'est des revenus. Voilà, c'est des revenus quand même qui sont directement versés au niveau de l'État. Il y a toute une économie aussi qui se fait parce qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent autant au niveau du restaurant, de la salle que d'Event Solutions au niveau de l'organisation donc de mariage. Du coup, moi je pense qu'il y a quand même de l'argent que l'État se fait grâce à ce business-là. On parle de déclaration de mariage, on parle donc de mairie. À quel moment votre travail commence? À quel moment on vous sollicite? On nous sollicite dès que les mariés décident la date de mariage, souvent même avant, parce que dès qu'ils décident qu'il y a mariage, il y en a qui décident le mois avant la date. Donc dès qu'ils décident, pour qu'ils soient prêts pour l'événement, ils nous appellent pour prendre les prix et autres et se mettre prêts avant le jour J. Professeur Marico, au niveau de la dot, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une évolution, et il y a eu, quand je dis une évolution, je ne veux pas exagérer, mais c'est un aspect qui fait peur. Je sais que vous n'êtes pas sociologue, mais est-ce que c'est de nature aussi à décourager ceux qui voudraient se marier quand on voit parfois les prix, les montants qui sont demandés? Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que quelquefois c'est de façon exagérée, quoi. Voilà. Sinon, en fait, se marier aussi a un prix, hein. Voilà. Donc moi je pense que oui, il faut véritablement de la dot, mais pas de façon exagérée. Je pense que si l'État intervient pour véritablement cadrer, ça sera une bonne chose, quoi. Voilà. Recadrer, c'est ce qui a été fait à Bafou-Labé. Je vous invite donc à regarder cette autre infographie. Avant février 2022, les premiers mariages, c'est-à-dire ceux qui se mariaient, les femmes qui se mariaient pour la première fois, leur dot était comprise entre 250 000 francs CFA et 300 000 francs. Et 5 vaches, ça c'était avant 2022. Pour les seconds mariages, toujours avant 2022, c'était 100 000 francs CFA et 3 ou 4 vaches pour ces femmes. Après 2022, après février 2022, ils ont donc les chefs coutumiers ont quelque peu harmonisé les choses, ils ont quelque peu changé les choses pour inciter davantage les jeunes à se marier. Pour les premiers mariages, c'est 75 000 francs CFA et 3 vaches. Pour les seconds mariages, c'est 50 000 francs CFA et 2 vaches. C'est ce qu'il faut faire. Exactement, c'est de cela dont je... Il faut limiter le montant de la dot. Il faut limiter. Vous avez dit, hein, c'est une décision qui a été prise. Hein. C'est pour véritablement inciter les jeunes à aller au mariage. Alors pour le faire, il
faut que ça soit quand même un coût supportable hein, pour les jeunes. Donc moi je pense que c'est de cela dont je parle, qu'il faudrait recadrer, faire en sorte que ça soit quand même les montants raisonnables. Mais ça peut ne pas être quelque chose de global, hein, mais on peut véritablement prendre en compte ce qu'on appelle la territorialisation. Vous voyez, ça peut se faire à Bafoussam, mais ça peut être différent ailleurs, à Bougouni, etc. Donc ça dépend du contexte également économique hein, et ça dépend du niveau de revenu aussi de la population. Moi, je pense qu'on peut recadrer dans ce sens-là. Madame Cissé, je ne sais pas si, contrairement à Madame Ouadidi, vous n'intervenez pas pour les cérémonies après ou avant la dot? C'est toujours niveau restauration. On intervient juste pour la restauration parce que s'il y a un mariage religieux, forcément, il y a la cuisine. Donc, il y en a qui nous appellent pour ça. Sinon, à part la restauration, rien d'autre. Je vous invite à regarder ce point de vue qui va nous permettre d'évoquer justement la restauration et ses défis. Ce que nous faisons, nous appelons le service traiteur et nous proposons différentes options. On a l'option box ou on a l'option buffet. Le prix varie entre 3 000 francs CFA par tête jusqu'à peu près 40 000 francs CFA par personne. Ça dépend de la formule choisie par le couple. Les défis sont énormes. Quand il s'agit de nourriture, c'est très compliqué, surtout avec les problèmes d'électricité qu'on a présentement. Presque rien n'est conservable. Donc les défis sont assez augmentés à ce niveau-là. Ça, c'est une première. Et deuxième chose, pour ceux qui vont sur l'option buffet, c'est un peu compliqué parce que c'est très difficile de compter le nombre de personnes qu'on va recevoir durant un événement ici au Mali. Et malheureusement, les retombées sont énormes, mais pas sur les mariés, mais surtout sur nous. Quand par exemple, on nous demande de faire un demi-poulet par personne et il y a des invités qui veulent un poulet entier ou qui veulent un demi-poulet et qui veulent emporter un demi-poulet, ça force un peu le calcul qu'on a fait avec le couple. Donc cette réalité-là, et là, c'est très compliqué, raison pour laquelle quand on nous dit le buffet, on a déjà peur. On essaie vraiment de diriger les gens vers des box individuelles et même là, c'est encore des problèmes. Car il y a des gens qui veulent des box aussi emportées, il y a des gens, certains qui ont des bébés au sein, qui veulent la nourriture du bébé. Certains veulent même la nourriture du bébé. Mesdames, je vous vois sourire. Justement, quels sont les défis que vous rencontrez dans le cadre de vos activités? Je vais commencer par vous, Madame Cissé. Oui, je partage parfaitement tout ce qu'elle vient de dire parce que c'est vraiment compliqué. Si on va sur la base des box, il y en a qui disent, bon, j'ai tel nombre d'enfants à la maison, je veux leur apporter à manger, il y a la maman qui est sortie, il faut que je ramène quelque chose à la maison. Mais là, c'est des frais qui ne sont pas à la charge des mariés. Ce n'est pas quelque chose qui a été évalué bien avant ce jour. Donc, s'il faut le faire réellement, ça fausse les calculs. Et même au niveau des plats, il y en a qui disent, bon, il faut faire 100 kilos, il faut faire 200 kilos de riz. Voici, il faut faire ça. Et qu'après, il y a plus d'invités que ça. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment des difficultés. Je partage parfaitement ce que... Mais comment justement faire? À ce niveau, vous n'en parlez pas avec les couples déjà? Comment ça s'organise à ce niveau? On en parle, mais la réalité nous rattrape à chaque fois. Maintenant, par exemple, au niveau de la décoration, les fleurs qu'on achète, il y a des invités qui partent avec, c'est pas toujours évident. Et là, c'est le couple qui rembourse, j'imagine? Non, on ne fait pas rembourser, on essaie de prendre des agents de sécurité et de récupérer nos fleurs à la sortie des salles. Mais c'est comme ça, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Maintenant, par exemple, au niveau du restaurant, de la salle, si on décide avec le couple de faire un dîner pour 200 personnes, avec une tarification par exemple à 7 500 ou 8 000 par personne, on met 200 chaises, 25 tables, comme ça les personnes qui sont assises, on les sert et ceux qui sont debout, on les sert pas. Quelqu'un vient par exemple vous dire qu'il fait son événement pour 200 personnes et au fini vous retrouvez avec 250 personnes. J'imagine que ces personnes, on ne les chasse pas, elles sont là, elles mangent, elles boivent. Et ce plus-là, ce surplus-là, qui le gère? Ça se passe comment? La plupart des temps, comme ils le disent, parce qu'il y en a même qui demandent, quand on dit 200 personnes, il faut ajouter un plus, quand même quelques plats pour les imprévus. Donc souvent on taxe ça, souvent non.
ça dépend. Mais c'est quand même compliqué pour le service traiteur. Parce que s'il faut le faire, il y en a qui vont dire que tu es méchant. Parce qu'ils vont dire que non, les mariés, ils ont payé, tu as refusé de donner. Donc, ce qui doit être fait normalement, c'est que le nombre de personnes invitées, que ce nombre exact vienne. Mais c'est vraiment compliqué au Mali. C'est quasiment impossible au Mali. Voilà. Professeur Marico? Oui. En fait, moi, je l'inscris dans le sens entrepreneurial. Hein. Voilà, donc l'entrepreneuriat, il y a des difficultés. Hein. Voilà, maintenant, je ne sais pas, quelquefois, il peut y avoir des stratégies, on va dire, de compensation, quoi. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, quelquefois, voilà, c'est de façon exagérée, il faut la nourriture pour le bébé, tout ça. Mais est-ce qu'il n'arrive pas quelquefois aussi que, voilà, ce qu'on a prévu, qu'il y ait peut-être moins d'invités ou plus d'invités, mais qui mangent moins, et, bon, voilà, donc s'il y a question, ce qu'on appelle la récupération par rapport au reste, voilà, je crois que c'est fait. Je m'en voudrais, mesdames, de ne pas vous poser cette question. Comment, quand il arrive qu'il y ait moins d'invités, la nourriture et autres, comment est-ce que ça se passe? J'imagine que vous les conservez. C'est quand même très rare qu'il y ait moins d'invités à un mariage ici au Mali. Maintenant, comme je vous disais, nous, on met des agents de sécurité qui contrôlent les cartes d'invitation. Et c'est quelque chose, normalement, qui est conclu avec les mariés en amont du mariage. S'ils veulent prendre pour 200 personnes ou 300 personnes, on leur demande s'il y a des cartes exigées et puis on met des agents de sécurité qui récupèrent chaque carte pour éviter tout type de débordement. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'un cocktail et que c'est des petites bouchées, s'il y a un peu plus de personnes, c'est pas bien grave parce qu'on compte une dizaine de bouchées par personne, mais s'il y a plus de monde que prévu, ils vont peut-être en prendre 8 au lieu de 10 et généralement ça va. Les mariages à moins de coûts, est-ce que c'est possible au Mali? Nous en parlerons dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est mariage, un secteur économique en or. Et je suis toujours en compagnie de nos 3 spécialistes pour en parler. Madame Ouadidi, quand on regarde un peu le processus avant de célébrer, avant d'arriver au mariage à proprement dit, il y a plusieurs dépenses à faire. Il y a le salon de coiffure, il y a la robe de mariée. Aujourd'hui, rares sont les femmes qui ne souhaitent pas porter une robe toute blanche, belle. Il y a le photographe qui rentre en jeu, ce que d'autres n'ont pas connu il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, quand on regarde tout cela, vous nous dites que le mariage, vous trouvez que le secteur est moins dynamique qu'il y a quelques années. Pourquoi? C'est moins dynamique qu'il y a quelques années. C'est pas pour autant que ça ne se fait pas. Maintenant, de plus en plus, les clients aussi, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous savez, tout le monde veut un mariage mondial. Donc forcément, ça a un coût. Maintenant, je pense que c'est au marié aussi de s'adapter au budget dont il dispose. Mais personnellement, des fois, on reçoit des photos de mariage princiers en me disant « je veux ça ». Et même si on leur dit c'est 500 000 ou 600 000, ils vont dire « ah non, c'est vraiment trop cher ». C'est vraiment trop cher. Il faut aussi mettre en face la réalité du marché, la réalité du budget personnel et la demande du client. Donc c'est assez compliqué pour nous depuis l'avènement des réseaux sociaux, les Pinterest. Ils regardent des mariages princiers, ils nous envoient les photos, ils veulent exactement la même chose. Mais comme je vous disais, le mariage, certes, ça a un coût. Maintenant, il y a une bonne partie quand même du mariage qui se fait de manière traditionnelle et relativement simple. Mais on fait aussi des mariages à 7-8 millions, ça peut arriver. Mais quel est justement votre segment? Non, mais plutôt votre cible. Vous parliez tout à l'heure de la diaspora. C'est elle qui constitue votre base, votre segment principal? Moi, j'ai beaucoup de clients de l'étranger. Mais comment l'expliquer? Peut-être que je suis plus touchée du coup par tous ces problèmes de visa qu'ils ont pu avoir. Je suis peut-être plus touchée par ce problème-là que quelqu'un qui s'occupe du mariage traditionnel parce que ça continue quand même à se faire fréquemment. Et nous, on le voit aussi au niveau du sunset. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des photos de mariage. Donc, il y a plein de fois où les jeudis et les dimanches, on a vraiment des 3-4 mariages qui se font. En même temps? Oui, qui vont prendre des photos
et qui partent. Donc forcément, c'est pas le même budget, mais c'est pas des personnes qui vont, par exemple, louer la salle ou faire un événement vraiment derrière où on va facturer. Mais comment faites-vous, mesdames, justement, pour vous en sortir avec ces défis? Vous parliez du défi énergétique, parlons-en. Vous êtes dans la restauration, vous avez de la nourriture. Comment on fait pour gérer ça, mesdames? Je veux vous entendre, vous deux. Madame Cissé. Bon, pour le mariage, comme pratiquement on achète les condiments la veille. Et pour le bœuf, on tue dans la nuit. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, mais est-ce que ça, finalement, ce problème d'électricité a joué sur vos coûts d'une façon ou d'une autre? Oui, forcément. Donc, finalement, les mariés payent plus, finalement, à cause de cette difficulté qui nous touche tous. C'est là où j'ai mal compris. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend. Ça peut nous toucher sur le fait que les mariés n'ont pas assez d'argent pour organiser le mariage. Ils disent, bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Donc, on n'a pas assez de revenus. Donc, si on n'a pas assez de revenus, forcément, lorsque nous, on dit le montant, ils vont forcément demander de réduire. Et là, c'est compliqué. Dès qu'on réduit le montant, forcément, la qualité de la prestation va aussi diminuer. Et il y en a qui disent, j'ai vu cette prestation lors de tel événement, je veux la même prestation. Et si ce n'est pas le même budget, c'est vraiment pas possible. Monsieur Marico, je vous laisse réagir juste après ce point de vue que je vous invite à suivre. Il va nous permettre d'évoquer donc les aspects économiques, vraiment les avantages économiques du mariage. En temps normal, par mois, nous célébrons 15 à 20 mariages, mais pendant la fin d'année, c'est-à-dire au mois de décembre, on peut considérer ça comme une autre saison où on peut aller à 15, 18 mariages par jour, donc dans une centaine par mois parfois. Et puis cette période aussi, à la veille du Ramadan, donc l'affluence est aussi très grande. Et donc c'est les deux périodes, le mois de décembre et la veille du Ramadan, où nous enregistrons le maximum de mariages. Le mariage, c'est la stabilité sociale. L'angle social, on l'a dit, c'est l'union entre les familles. On s'est dit belle famille, mais en réalité, à partir du mariage, ce n'est plus la belle famille, c'est les deux familles unifiées par les liens du mariage. Donc déjà, à partir de là, c'est l'agrandissement de la société, de la communauté. C'est aussi la solidarité entre ces familles, entre ces communautés, entre ces ethnies. Beaucoup pensent que le mariage nécessite des moyens, certes, mais c'est une assise aussi. Le mariage, c'est une assise économique, professeur Marico. Comment ça peut se traduire? Oui, c'est véritablement une assise. Hein. Bon, comme je l'ai dit, le mariage, ça touche tous les secteurs économiques. Hein. Donc, on a parlé du secteur de la restauration, secteur du transport, de la décoration. Salon, même la robe. Et même la robe. Donc, c'est véritablement une assise économique, mais également en termes de création d'emplois, hein, que ce soit les emplois directs, que ce soit les emplois indirects. Je pense que mesdames peuvent le confirmer. Et surtout en période de grande affluence des mariages également. Donc, il y a cet effet galvanisateur qui est là, hein, pour recruter beaucoup plus. Voilà, donc ceux qui sont dans la restauration sont obligés effectivement de recruter beaucoup plus pour faire face à la demande. Hein. Voilà, donc en termes d'investissement également, voilà, parce que vous savez, quelquefois peut-être ceux qui sont dans les décorations, on est obligé peut-être que des mariages peuvent faire en sorte que voilà, des installations, voilà, donc on fait des tests. On change son lit qui était un lit
une classe devient lit de place, par exemple. Exactement. Et un événement aussi, parce que quelquefois, voilà, les mariés sont accompagnés, par exemple, des réfrigérateurs qui après deviendront, voilà, il y aura le retour sur investissement. Hein. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Mais ce que je voudrais dire également, c'est qu'il faudrait qu'on pense à ce que véritablement tout cet arsenal-là, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous avez parlé de la robe mariée, la robe de mariée, c'est importé, certainement. Voilà. Donc de plus en plus. Turquie, Chine. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'on puisse véritablement s'habiller avec des textiles maliens? Mais est-ce que les femmes voudront, est-ce que ces personnes voudraient? C'est un effet, hein, voilà, c'est pas. Il faut. Vous savez, en économie, il faut donner le goût, n'est-ce pas, le besoin. Et moi, j'ai vu ça dans les mariages, mais les gens ont véritablement apprécié quand on a vu les mariés rentrer avec la tenue traditionnelle hein, malienne. Mais franchement, c'est ça qui crée de la richesse au Mali. Vous voyez, le tissu malien, les tailleurs maliens, ceux qui sont peut-être les tisserands maliens. Tout ce que ça va générer en termes d'économie. Moi, je crois qu'il y a cet aspect-là. Un deuxième aspect, par exemple, quand on parle des boissons, vous voyez maintenant de plus en plus, il y a les bissap, les jus de gingembre, etc. Vous voyez, c'est ça aussi qui crée de la richesse dans le pays. Autant le mariage a un impact économique, mais il faudrait véritablement qu'on voit ces côtés-là pour que ça puisse faire un véritable impact du point de vue économique. Professeur, je vous donnerai tout à l'heure la parole pour savoir si, à contrario, le fait d'être célibataire joue sur notre économie. Mais avant, je vous donne la parole, mesdames, pour savoir simplement quelle est la meilleure période pour vos activités en termes de mariage. Quelle est, autrement dit, la période où vous enregistrez le plus de cérémonies de mariage, où on vous sollicite le plus? C'est durant quelle période? Madame Wadidi. Moi, je pense que ça va être plus sur juillet, août ou décembre. Encore une fois, c'est à cause du fait que mes clients sont souvent de la diaspora. Donc, c'est sur les périodes de vacances que ça se fait le plus. Mais sinon, en temps normal, cette période, par exemple, un mois avant le Ramadan, c'est la période qui enregistre le plus de mariages. Mais c'est clairement la période où des fois, moi, je n'en fais pas du tout. Donc, ah bon? Pourquoi? Parce que souvent, c'est des mariages à petit budget, c'est des mariages rapides. Donc, je me retrouve vraiment pas concernée du tout par le rush que cela crée. Et vous avez dit tout à l'heure août, sauf que août, c'est la période hivernale. Et j'imagine que vous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une période où vous enregistrez plus de mariages, ou je me trompe? Moi, c'est plus en période de fraîcheur. C'est-à-dire quel mois? Entre décembre jusqu'en février. Voilà, cet intervalle-là, c'est la période de fraîcheur. C'est parce qu'il fait frais que vous il faut être à l'aise, les mariés veulent être à l'aise parce que s'il faut être, comme on le dit en Bambara, le cognosso, il y a beaucoup de chaleur. Donc, cette période-là, c'est la période de fraîcheur, donc ça va. Voilà. Mais on parlait, Madame Wadidi parlait tout à l'heure de la période avant Ramadan, professeur Mariko. C'est vrai que quand on circule dans Bamako aujourd'hui, particulièrement les dimanches, on voit des bâches partout, on voit des cortèges à ne pas finir. C'est aussi une période où on enregistre beaucoup de mariages. Pourquoi? Je vais me lancer. Hein. Je pense qu'on dit très souvent que c'est une période de porte-bonheur. Hein. Je crois bien que c'est une période où il faut se marier, que c'est véritablement porte-bonheur. Voilà. Donc, mais c'est à cette période également, c'est justement, je pense que je parle sous le contrôle de mesdames, hein, c'est que c'est à cette période où vous faites beaucoup plus de recettes, si je comprends bien. C'est-à-dire les périodes. C'est là où il y a le plus il y a plus de. Voilà. Maintenant, moi, je suis en train de me poser la question, et les périodes où il y a moins d'influence, comment vous faites? C'est-à-dire que quelquefois, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est. Voilà. Excellente question, je vais même vous donner ma place. Non, c'est une question très pertinente. Effectivement, vous vivez, j'imagine, c'est vrai que le Mali, on le dit, est un pays où il y a énormément de mariages, il y a des mariages quasiment tous les dimanches. Comment justement vous faites pour tenir lors des basses saisons, si on peut le dire ainsi? Voilà. Madame Wadidi, vous parliez de la période actuelle de Ramadan où il y a moins d'activités. J'ai une deuxième activité donc, qui est le restaurant Sunset, du coup qui
pour le coup, fonctionne à peu près toute l'année, surtout en période chaude parce qu'il y a une piscine. Donc, ça me permet de tenir un petit peu dans les moments creux de mariage. Madame Cissé, vous? Voilà, moi, au début, je me basais juste sur les mariages, sur les pauses café, pauses déjeuner, et ça allait bien, mais depuis quelques années que c'est vraiment compliqué, les gens n'ont pas assez de fonds, il n'y a pas assez d'activités. Là aussi, je me suis tournée dans la restauration comme madame, en fait. J'ai ouvert mon petit kiosque où je fais des ventes tous les jours, les petits déjeuners. Donc, ça me permet de m'en sortir et tout, donc ça va. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens et qui veulent se marier, je vous invite à découvrir la ville championne des mariages à petit budget. Suivons ce cas d'école. Située à un peu plus de 140 km de Bamako, la localité de Banamba organise une fois par an, depuis près de 2 siècles, des mariages collectifs. L'édition 2024 a eu lieu le mercredi 1er mai au centre principal et secondaire de la mairie de la commune rurale. De la veille au jour J, la mairie a scellé 356 mariages rien que l'année dernière. Cette pratique ancestrale commence en général à partir de 8h30. Accompagnés de leurs témoins, les jeunes couples tout de blanc vêtus, assis dans la salle de célébration, écoutent religieusement le maire rappeler quelques aspects du code de mariage avant que les couples ne s'engagent en signant leur union. C'est à la suite de cela que les festivités avec les griots et les joueurs de tam-tam commencent, le tout en présence des autorités coutumières, administratives et des familles vêtues généralement en uniforme. Mais avant toutes ces étapes, quelques mois avant la cérémonie, les femmes sont formées pour bien tenir leur foyer. Selon un sage de la ville, la date de célébration est choisie en fonction du croissant lunaire. Ces 3 dernières années, cet événement socio-culturel a coïncidé avec le mois de mai. L'édition 2025 et les 2 suivantes se dérouleront le même mois vu que c'est un triennal. À travers ces mariages collectifs, les autorités coutumières de Banamba entendent réduire les dépenses et réunir les fils de la localité autour de leur culture. Mariage collectif à Banamba pour réduire les coûts, continuer, perpétrer la tradition. Mesdames, j'imagine que ça ne vous arrangerait pas. Du tout. Mais malgré tout, moi j'ai remarqué quand même que chaque année, j'avais un mariage de ces mariés-là de Banamba. C'est-à-dire qu'ils se mariaient là-bas, ils se venaient? marient là-bas certainement, et souvent on a 2-3 couples qui se marient en même temps ici aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément pour des raisons financières qu'ils vont là-bas, et puis puisqu'ils reviennent vers vous finalement, c'est peut-être pour la tradition aussi. Exactement. Mais vous, ça ne vous arrange clairement pas, Madame Cissé? Voici, il faut que tout soit mariage collectif, ça veut dire que dans l'année, il n'y aura plus de mariage, donc ça ne peut vraiment pas nous arranger. Mais si c'est comme Madame vient de le dire, qu'ils le font en coutume et après ils le font individuellement, il n'y a pas de problème, là ça va. Professeur Marico, même dans les familles, on voit de plus en plus de mariages groupés, le petit frère et le grand frère par exemple. Est-ce que ça permet aussi d'économiser un tout petit peu? Oui, on peut penser comme ça, mais je me pose la question, est-ce que c'est véritablement pour des raisons budgétaires ou financières? Je pense beaucoup plus, c'est plus coutumier en fait. Mais je me pose également la question, est-ce que après l'événement à la mairie, est-ce qu'il n'y aurait pas des événements un peu isolés, en fait des sites folkloriques, voilà, par rapport à chaque famille? Je me pose la question véritablement. Mais si ce n'est pas le cas, et c'est que ça pourrait se faire, comme l'a dit madame, après qu'on se voit et qu'on essaie de célébrer autrement, parce qu'on aura quand même respecté les coutumes, quoi. Voilà. Mais je ne pense pas que ça soit beaucoup plus du point de vue budgétaire. Mais ça peut véritablement être un facteur également quand on a un regroupement, au lieu que les dépenses soient des dépenses par couple, ça peut être des dépenses globales. Parce que ce sont les mêmes invités qui auraient pu venir dans un pu, exactement. Donc moi je pense que de ce côté-là, oui.
Mais je ne pense pas que ce soit véritablement la cause du mariage, en fait, du regroupement. En termes d'organisation, il vous arrive d'organiser ce type de mariage, c'est-à-dire des frères de la même famille, et là, on fait comment pour le budget? C'est le même, ça augmente, ça diminue, sachant que ce sont les mêmes invités en général. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau, mesdames? Non, ça peut changer un petit peu au niveau de la décoration, parce qu'il faut 2 espaces mariés, du coup, quand on fait l'installation. Pour la nourriture, ça ne change pas, vraiment. Mais il se peut aussi que en temps normal, il n'y ait que 200 invités, mais que comme c'est 2 couples, il y ait plutôt 300 invités, parce que souvent quand même, il y a 3 familles. 3 familles. Même s'il y a 2 couples. Ouais. Donc, parfois ça fait même que 4 familles, parce que les 2 femmes, parents et tout ça. Madame Cissé? Voilà, bon, moi, à mon niveau, ça change complètement parce que si il faut, par exemple, prendre 200 kilos de riz pour un mariage, si c'est 2 ou 3 mariages, ils vont aller jusqu'à 300. Il y en a qui vont jusqu'à 500 kilos de riz. Donc, parce qu'ils disent que chaque marié a des invités. Il y en a qui ont plus d'invités que d'autres, donc ça dépend de tout ça. Voilà. Et mesdames, on voit aussi certaines, j'allais dire pratiques, peut-être que ce n'est pas le terme qui convient, mais la culture occidentale où on admet l'enterrement de vie de jeunes filles, on voit ce système se mettre aussi en place, en tout cas, qui voit le jour petit à petit au Mali. Vous organisez On fait des enterrements de vie de jeunes filles. Je dirais même qu'on fait plus d'enterrements de vie de jeunes filles que de mariage. C'est-à-dire que des personnes ne pouvant pas se permettre un dîner de mariage et tout, invitent quand même leurs copines pour faire un shooting photo, enfin, et puis pour alimenter un petit peu leur TikTok. Donc ça se fait vraiment beaucoup. Mesdames, messieurs, je vous invite à regarder cette infographie. On parlait tout à l'heure de dot. La dot est harmonisée à Banamba. Elle est de 50 à 100 000 francs CFA. Et là même, ça varie en fonction de la culture, en fonction de l'ethnie. Mais on voit déjà que c'est délimité, professeur Marico, c'est quand même accessible, on peut le dire, ou au regard de la localité dont on parle, ça peut paraître beaucoup. Je pense que si on se réfère sur la localité Banamba, la plupart des cas, en tout cas à ma connaissance, comme on va dire une ville, je vais être commerçante, voilà, quand on regarde ici à Bamako, ceux qui viennent de Banamba, effectivement, c'est des gens qui sont, voilà. Donc là, je ne pense pas que ça soit véritablement également lié aux ressources, sinon on aurait dit que voilà, on pourrait l'augmenter sans problème. Et je reviens encore une fois sur cet aspect également. Je pense que ça doit être beaucoup plus coutumier tout ça là. Voilà, même on revient sur l'organisation groupée. Et compte tenu du fait que c'est une ville connue comme étant effectivement une ville où il y a pas mal de grands commerçants qui viennent. Donc là, c'est pas être question de budget, sinon on l'aurait fait voilà, individuellement. Donc là également la même chose, je pense que c'est beaucoup plus coutumier peut-être, voilà, c'est propre à la localité en fait. Je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre de parler d'un aspect qu'on n'a pas soulevé pour le moment, en regardant toujours cette infographie qui nous amène à parler de Banamba. Là-bas, ça a été fixé, la contribution de chaque personne, donc de la famille du marié ou de la mariée, la contribution de toutes les forces vives, on va le dire ainsi, est de 25 000 francs par personne. Donc cette contribution permet, j'imagine, professeur Marico, de soutenir le couple, de soutenir l'action même du mariage. Oui, tout à fait. Je pense que même au-delà de Banamba, je pense que cet aspect-là existe. C'est partout, même les amis, les collègues, le travail. Voilà. Cette solidarité-là, ça permet d'alléger quelque peu. Tout à fait. Donc, on peut effectivement budgétiser le mariage, mais il faut reconnaître que l'impact de la famille, des proches, n'est-ce pas, est aussi déterminant. Je pense que ça se fait partout.
que pas à Banamba seulement. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est l'institution en fait. Voilà, donc ça se fait ailleurs, mais il n'y a pas une institution pour dire, voilà, vous êtes obligé de payer 25 000. Mais là-bas, c'est véritablement ce qu'il faut comprendre. C'est que je viens de dire que c'est une ville commerçante, et la plupart des cas, c'est l'entraide qui est là. C'est l'entraide qui est là. Vous allez comprendre que celui-là, qu'on impose de payer 25 000, a sa source, la source de son revenu qui vient de la famille, quelque part. Bon, je pense que ça, si on vous demande une contribution, vous n'allez pas dire non. Je pense que ce sont ces aspects également qu'il faut voir par rapport à la spécificité Banamba. Madame Sixier, pour bénéficier voilà, donc de votre accompagnement, pour bénéficier de vos services, en moyenne, est-ce qu'on peut avoir une idée de la fourchette Oui, en fait, les prix chez nous dépendent des quantités à fournir. Si c'est 100 kilos, si c'est 200, si c'est 300, donc le prix change. Kilo de riz, vous voulez dire? Voilà, de kilos de riz, ça change en fonction de ça. Il y en a qui veulent qu'on cuisine pour le soir, par exemple les djouka et autres. Il y en a qui disent aussi qu'il faut ajouter l'igname, donc ça dépend de tout ça. Donc nous, nos tarifs, ça commence à partir de 300 000. 300 000 et plus, et ça dépend des quantités. Et là, on ne tient pas compte du nombre de personnes, ou bien là, c'est par rapport à la marmite Voilà, parce que s'il faut prendre le kilo de riz par nombre de personnes, c'est vraiment compliqué. Donc, si c'est les déjeuners, les dîners, là, voilà, on prend ça par nombre de personnes. Mais si c'est la journée, s'il faut dire aux Maliens combien de personnes vont venir, là, c'est compliqué. Tu ne peux vraiment pas estimer le nombre exact de personnes qui viendront. Madame Walidi? Mais moi, je pense qu'on doit avoir à peu près des clients similaires parce que, en fait, pour moi, un mariage traditionnel de base qu'on essaie d'organiser sans beaucoup dépenser, souvent la cuisine, elle se fait un petit peu en famille. Et puis, les personnes qui partagent le repas, c'est les sœurs, les belles-sœurs, tout ça. Donc, c'est dans un souci d'organiser mieux cette journée-là on peut faire appel à une structure pour gérer le jour du mariage. Bon, déjà, vous, je peux le dire, vous êtes d'une classe, vos clients en général, puisqu'on parle de la diaspora, j'imagine en général, c'est d'une classe, on peut le dire, supérieure, voire moyenne. Donc, j'imagine que vos tarifs ne sont pas à la portée du Malien lambda, on peut le dire ainsi. Oui, mais comme je vous disais, ça dépend vraiment de ce dont le client a besoin. Des photos, des vidéos, du rêve qu'ils ont, parce que souvent il y a beaucoup de rêves là-dessus, mais c'est un budget aussi, parce que ce que disait monsieur tout à l'heure, on a très peu de fournitures sur place, donc souvent on est obligé de s'approvisionner soit en Chine, soit en Turquie, prendre des conteneurs, payer les dédouanements, donc ça revient vite très très cher. Et tous les jours, il y a de la nouveauté en fait dans le secteur par exemple de la décoration, et c'est ce que les clients ils veulent. Donc pour rester sur le marché et réussir à suivre un petit peu le rythme de développement, nos tarifs vont de 600 000 et ça peut monter jusqu'à 5-6 millions quand on a des demandes délirantes en fait. Quand on a des demandes délirantes, donc ça peut monter. Qu'est-ce que vous appelez demandes délirantes, si je peux me permettre? Des mariages princiers qu'on trouve sur Internet et qu'on veut reproduire à Bamako, forcément on ne va pas retrouver ce type de décor-là au grand marché ici, donc il va falloir prendre l'avion ou passer des commandes en Chine pour répondre à un besoin qui n'est pas du tout adapté au marché, j'ai envie de dire. Alors, pour le paiement, comment ça se passe? Je sais que ça, c'est le nerf de la guerre. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens viennent motivés. Ils sont prêts à vous promettre donc de tout payer. Et après le mariage, c'est toujours... Ça finit en queue de poisson, pour reprendre une expression bien connue dans le secteur de la restauration. À ce niveau, comment est-ce que vous arrivez à gérer cet aspect? Voilà, moi, actuellement, la manière dont je fonctionne, lorsqu'on fixe les prix, je demande une avance. Parce que ça m'est arrivé de fixer le prix sans avance et qu'à la dernière minute, la personne annule. Bon, si la personne annule alors que moi j'ai déjà prévu et que je refuse la prestation d'une autre personne, ça va forcément jouer sur moi. Donc, je marche maintenant avec une avance. Et là, c'est quoi? 50%, 60%, ou bien ça dépend du client? Je dirais 50%. Et souvent, ça dépend de la relation qu'on a avec le client, parce que
souvent la personne peut te dire c'est compliqué, aujourd'hui on n'a pas 50%, mais le jour du mariage, on vous remet le tout. Ce qui est sûr, on ne va pas quitter le lieu du mariage sans la somme totale. Voilà. Et ils respectent leurs paroles? Ils respectent. Mais ce n'est pas toujours le cas, Madame Wadidi, j'imagine. Moi, j'ai remarqué que tout ce qu'on n'a pas encaissé en amont, c'est très, très difficile de l'encaisser après le mariage. En fait, donc, comme on a justement un devis, une proposition qui est faite, on doit faire régler 60% pour bloquer la date et les 40 autres % 2 semaines avant l'événement. Comme ça, on a le temps un petit peu de courir derrière les gens et d'essayer d'encaisser avant. Donc, si je vous suis bien, avant l'événement, avant le jour J, la totalité est déjà payée. Oui, normalement, enfin sur le papier. Mais non, dans la réalité, il y a toujours, enfin il y a la pression du mariage, c'est-à-dire des personnes qui vont dire oui, il faut dresser pour 200 personnes la veille du mariage. Ils vont dire oh, mais là, vraiment, j'ai trop de pression. Est-ce qu'on peut rajouter 20 personnes? Est-ce qu'on peut rajouter 30 personnes? Donc on se retrouve, par la force des choses, à rajouter ça. Souvent, ils n'ont pas le temps de passer. Ils disent ah, mais je te jure, après l'événement, on va régler ça. Et en fait, en réalité, après l'événement, on ne les voit plus. Donc, En général, après l'événement, on sort avec plein de dettes, professeur Mariko. Oui, mais bien sûr, hein, comme on le dit, hein, c'est-à-dire quand on fait un budget pour le mariage, donc on voit que voilà, donc le budget c'est 5 millions, je donne un exemple. Hein. Voilà, j'ai 2 millions, 3 millions, donc on revient en économie. Hein. C'est-à-dire que quand il y a la contrainte budgétaire, on emprunte. Hein. Voilà, donc on va emprunter. Maintenant, la question, est-ce qu'il faudra emprunter pour faire face au mariage ou est-ce qu'il faut être rationnel? Voilà la question que moi-même je pose. Et je vous pose justement cette question. Peut-on emprunter, doit-on emprunter quand on le peut pour se marier? Si vous me posez la question, je réponds en tant qu'économiste. Je suis d'accord qu'en période de contrainte budgétaire, il faut emprunter. Et puis bien évidemment, on le dit très souvent qu'emprunter n'est pas une mauvaise chose, hein. S'endetter n'est pas une chose, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on dit que quand on paie ses dettes, on s'enrichit en économie. Mais je dirais, du point de vue mariage, alors ça, je reste très, très dubitatif par rapport à ça. Parce que vous avez, madame l'a dit, hein, c'est-à-dire, vous allez vous emprunter, par exemple, vous payez la restauration, vous payez la décoration, vous payez la salle. Et après, vous êtes face, n'est-ce pas, à la dette. Personne ne peut décider de ce que demain sera fait. Et ça pourrait empiéter, n'est-ce pas, sur la vie de couple. Ça peut empiéter sur la vie de couple, ça peut même amener au divorce. Et je vous amène à regarder notre dernière infographie de cette émission qui va nous permettre de parler du divorce. Qui dit mariage dit divorce chez certains. Donc en parlant de divorce, en se fiant aux chiffres, aux données des tribunaux des 6 communes de Bamako, en 2022, Bamako a enregistré 6 950 mariages. Mais devinez quoi, sur la même période, la même année en 2022, on a enregistré à Bamako, d'après une fois de plus les données des tribunaux des 6 communes de Bamako, on a enregistré 8130 divorces. Donc on a enregistré plus de divorces en 2022 que de mariages. Et quand on divorce alors qu'on n'a même pas fini de payer la dette de son mariage, j'imagine que c'est une autre histoire. Mais professeur Mariko, pour être sérieux 2 secondes, quels peuvent être les impacts économiques du divorce? Vous savez, j'allais dire que lorsque le mariage est célébré, les dépenses sont faites, la production elle est faite, la consommation elle est faite, l'investissement, on va dire, est fait. Et on ne peut pas revenir sur ça. Donc, ça crée effectivement de la richesse. Maintenant, le divorce, du point de vue économique, c'est tout simplement dire que tout ce que nous avons fait, construit comme investissement, tout ce qu'on a fait comme épargne, n'est-ce pas, tout ce qu'on a fait, parce que c'est aussi ça, le divorce aussi peut amener à faire en sorte que, vous savez, ce que vous avez construit, vous déconstruisez. Voilà. Donc là, c'est véritablement un impact du point de vue négatif, n'est-ce pas, sur l'économie qu'il faut voir du point de vue divorce. Mais en amont, ce qu'il faut dire, c'est que ça constitue la production. Madame, la restauration a pris son argent,
Voilà, donc ça crée, voilà, et là, ça crée de l'emploi, n'est-ce pas, en amont, tout ça. Mais ce qu'il faut voir du côté divorce, c'est que c'est l'impact du point de vue négatif. Et c'est tout ce que je viens de dire tantôt, et tout ce qui a été construit en termes d'investissement, n'est-ce pas, qui va s'écrouler. Parfois, les enfants sont séparés des parents, l'éducation n'est plus, n'est plus faite comme elle devrait l'être, et on se retrouve parfois avec des enfants dans la rue qui, pour certains, deviennent des délinquants, ce qui contribue également à jouer. Justement, Séni, par rapport à... C'est ce que l'économie du mariage lui dit, c'est que quand on parle d'investissement, c'est qu'il y a le retour sur investissement. Et l'un des retours sur investissement, c'est véritablement des enfants, n'est-ce pas, dans le couple. Vous voyez, et là, donc, ça m'amène également à cet impact-là, encore du point de vue négatif du divorce. Donc, ça va impacter les enfants. L'investissement qu'on pense pouvoir trouver sur le retour sur l'investissement n'est plus là. Voilà, les enfants vont se trouver effectivement dans la rue, dans la délinquance et que des problèmes. Voilà. Mesdames, rassurez-moi, les clients ne viennent pas vous voir pour vous demander de célébrer leur divorce, quand même, rassurez-moi. Non, pour célébrer un deuxième mariage. Donc, le divorce, ça peut avoir un côté positif pour vous, c'est ça? Pour le dire un peu cyniquement. Encore une fois, ce qu'on se disait tout à l'heure, souvent, quand on regarde les chiffres avant le ramadan et après le ramadan, on a quand même on peut avoir une vingtaine de mariages dans certaines mairies avant le ramadan, et après le ramadan, on les retrouve au niveau de la justice pour les divorces. Maintenant, je me dis, le mois de ramadan, c'est peut-être pas une période propice pour faire entrer sa femme à la maison, parce que il faut se réveiller à 4 heures du matin, il faut faire la bouillie. Enfin, ça demande quand même beaucoup de charges supplémentaires aux femmes, et beaucoup de tensions du coup dans le couple, qui fait que ça tient pas toujours à la fin, parce qu'on fonde un certain espoir sur les femmes et on se rend compte que c'est pas toujours ça. Ils sont un peu fatigués. Mesdames, le titre de cette émission, et monsieur, le titre de cette émission, c'est Mariage, un secteur économique en or, et c'est une question. Vous confirmez, c'est un secteur économique en or pour le mot de la fin? Oui, je peux confirmer que ça l'est, mais ces dernières années, ce n'est pas comme avant. Voilà. Ça peut être mieux, justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui peut être amélioré pour en faire un secteur à fort impact? Vous savez, dû à la Covid-19, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers ce secteur-là parce qu'ils se sont dit qu'il y a de l'argent dedans, donc on peut le faire. Il y en a qui n'ont pas la capacité, qui ne savent pas le faire, d'ailleurs qui gâtent même le nom de ceux qui le font bien. Donc, ce qui fait que le marché est saturé. Le marché est saturé, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Voilà. Mais professeur Mariko, arrêtez-moi si je me trompe, mais tous les marchés, tous les secteurs au Mali, on a l'impression en tout cas que tous les secteurs aujourd'hui sont saturés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on va se retrouver dans un environnement concurrentiel. Voilà, donc saturé mais concurrentiel. Voilà, il y a d'autres qui arrivent, qui rentrent, voilà, qui voient que voilà, c'est bon. Hein, je vois madame qui réussit bien dans l'événementiel, j'arrive. Ça, c'est tous les marchés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que j'ai été effectivement agréablement surpris d'entendre que mesdames ont diversifié. Vous voyez, du point de vue économique, on parle de la diversification. Le revenu, l'activité n'est pas seulement liée au mariage. Vous voyez, donc en plus du mariage, il y a la restauration qui continue. En plus du mariage, il y a d'autres choses qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Il y a d'autres aspects également, c'est l'innovation. Je crois que j'ai aussi compris qu'effectivement, on essaie d'innover, voilà, dans un secteur. Donc, ça permet véritablement de se démarquer un peu des autres qui viennent, hein, qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas... Voilà. Moi, je pense que si on veut véritablement aller vers ça, moi, je pense qu'il faut diversifier, il faut innover. Voilà. Mais c'est véritablement, moi, je dirais, hein, c'est un secteur économique véritablement en or. Madame Wadidi, un secteur en or, un secteur qui profite... aux réalisations, au talent, à l'innovation. En tout cas, c'est un secteur qui était porteur. Mais comme il disait, effectivement, on a besoin de se diversifier aujourd'hui parce que il est important de noter quand même que ça reste quand même un secteur très informel. C'est-à-dire qu'on se retrouve en concurrence avec des personnes qui sont levées du jour au lendemain, qui disent qu'ils sont décorateurs ou qui sont traiteurs. Et du coup, qui se
qui ne s'imposent pas tout ce qu'on s'impose en réalité, en fait, qui ne vont pas prendre des personnes qui vont déclarer, qui ne vont pas se soucier de l'aspect conservation, par exemple, des plats, enfin, qui vont être beaucoup plus à l'aise là-dessus et qui vont faire des vidéos TikTok, début, fin, dire « Oh, bon, bah, moi, je vous fais tout à 100 000 francs. » Donc, des fois, on se demande très réellement. Il y a des personnes qui m'envoient des vidéos de choses qui sont avec la publication tout à 100 000 ou tout à 100 000. Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font? Parce que moi, je ne pourrais jamais proposer ces tarifs-là. Donc, c'est difficile de s'aligner, en fait. Donc, peut-être qu'il faut un peu plus professionnaliser le secteur, que la concurrence soit aussi impactée de la même manière que nous le sommes tous. Parce que malheureusement, ça crée beaucoup de frustration. Il y a des personnes aussi qui prennent nos photos, qui montrent à une personne qui veut leur faire ça à 100 000. Et le jour du mariage, ils se rendent compte que ils ont été bernés, mais on ne peut pas revenir sur son mariage, malheureusement. Donc, ça crée beaucoup de frustration. Mariage, un secteur en or, c'était le titre de cette émission. J'ai pris plaisir à présenter cette émission aux côtés de nos invités. J'ai eu le plaisir de recevoir Madame Koundé Cissé, promotrice de Koundé Vision. Merci infiniment d'être venue sur le plateau, Madame Cissé. Merci infiniment également au professeur Ousmane Mariko, économiste, enseignant-chercheur à la FSEC. Merci infiniment à notre invitée principale, Madame Diara Wadidi, directrice de Event Solutions et promotrice du restaurant Sunset. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur Terre.